Bonjour, je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui en ce temps relativement maussade et typiquement, je dirais presque bruxellois. Et donc merci d'être là pour, entre guillemets, célébrer la glorieuse révolution d'octobre de 1917. Donc nous avons songé, vous savez que nous sommes engagés avec un certain nombre d'amis, avec bien sûr le secrétaire perpétuel, à réfléchir sur le phénomène communiste depuis un certain nombre d'années. Nous avons organisé notamment avec l'aide de l'ambassade de Pologne un certain nombre de colloques, et je salue Philippe Degouy, je salue bien sûr Marie-Jo Simoun, avec lesquels on a travaillé d'arrache-pied. Et puis nous allons organiser dans un mois un autre colloque sur les intellectuels et le pouvoir et le totalitarisme en général, autour de la grande figure emblématique de Václav Havel. Mais cette année, maintenant, en novembre, quoi de plus normal que de parler de cette fameuse révolution d'octobre. Faudrait-il parler des révolutions? Parce qu'effectivement, on a toujours tendance à confondre la révolution avec le coup d'État, devrait-on dire, de Vladimir Ilitch Lénine. Et donc, j'ai le plaisir donc, de vous accueillir pour cette 4e édition de nos rencontres. Et encore, je remercie Hervé Asquin, qui nous a été plus que d'une aide précieuse. Et toutes les personnes, bien sûr, qui sont là parmi nous, que je ne pourrai pas toutes citer. Et donc, me voilà donc amené à présenter mon ami Stéphane Courtois, que je fréquente avec bonheur depuis de très très longues années. Tout ce que je peux dire, je vais aller très rapidement, parce qu'on n'a pas finalement tellement le temps, mais que Stéphane Courtois, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il aime les dates anniversaires. Ah, il y a 20 ans, en 1997-1997, il nous avait offert un fabuleux livre qui avait fait un grand scandale sur les livres noirs du communisme, qui avait suscité naturellement un tollé parmi ce qui reste toujours de la gauche marxiste, et où pour la première fois, il nous avait en quelque sorte dressé un bilan finalement pas si positif que ça, des révolutions, de la révolution, de l'expérience communiste, en parlant non seulement de la Russie, mais aussi en parlant du Kampuchea démocratique, de la République démocratique allemande, ou encore de l'expérience de la Chine communiste. Alors, comme il aime les dates anniversaires, et c'est peut-être ce qui lui reste de son éducation, de sa jeunesse marxiste, c'est très important dans les jeunesses marxistes, dans les mouvements de jeunesse, les dates anniversaires. Et cette fois-ci, pour le 100e anniversaire, il nous a offert un très beau Lénine, une biographie de Lénine, de ce héros tutélaire qui vraisemblablement toujours résonne comme un totem dans les consciences occidentales et d'une certaine gauche. Et donc, ce qu'il nous a offert de nouveau dans son ouvrage, dans sa biographie, c'est une explication de ce qu'est le léninisme, finalement de son rôle qu'il a joué. Et sa démonstration, c'est fondamentalement de dire qu'en quelque sorte, si je ne m'abuse, et il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, c'est que Lénine est en quelque sorte l'inventeur du stalinisme. Puisque finalement, c'est Lénine qui a posé les bases de ce qui a été finalement les fondations du régime de terreur communiste, puisque c'est Lénine qui a refusé les élections démocratiques de la Constituante, c'est Lénine qui a posé quand même les fondations, et là je connais bien, du système concentrationnaire soviétique, les fameux Konzentrationslagerie, une invention qu'il a reprise à d'autres, mais qu'il a amplifiée en incarcérant ses propres citoyens, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Et donc voilà, en gros, nous allons parler ce soir. Je pense que Stéphane d'abord excusera celui qu'on avait suscité comme conférencier, Jean Clair de l'Académie française, mais il nous expliquera les raisons pour lesquelles malheureusement Jean Clair n'est pas parmi nous aujourd'hui. Alors pour terminer, je rappelle quand même qui est Stéphane Courtois. Bon, Stéphane Courtois est un grand historien, c'est un historien qui connaît extrêmement bien, qui a travaillé depuis plus de 30 ans sur le phénomène communiste. Il a été professeur à Nanterre, chercheur au CNRS, il a été aussi l'élève d'Annick Riegel, la très regrettée Annick Riegel, qui elle aussi avait fréquenté dans sa jeunesse le Parti communiste avant d'en avoir compris et absolument démonté tous les rouages, mais là principalement sur le Parti communiste français. Et je crois que Stéphane a fait la même chose sur l'expérience soviétique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre que te donner la parole et te remercier de ta fidélité à l'Académie, puisque là, ça fait aussi la 4e fois que tu viens parler parmi nous. Et donc, Stéphane, c'est à vous de prendre la parole. Et je vous remercie encore d'être là.